Alors, son bilan. Son bilan, pour moi, il est plus que positif. Sur une échelle de 0 à 100%, je mettrai entre 65 et 70%. Et je vais me justifier. Il arrive dans un contexte très difficile. Vous êtes toujours là à dire « Ouais, non, mais les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. » Oui, Tuchel aussi, il faisait ce qu'il voulait. C'est pour ça que c'est devenu difficile entre les deux hommes. C'est-à-dire que Club Med, tu fais ce que tu veux, du jour au lendemain, on te met quelqu'un au-dessus de toi et tu dois obéir, c'est très difficile, même dans le monde du travail. Donc, il y a tous ces fameux contrats surpayés dont on a parlé, tous ces joueurs qui ont des passes droits, etc., etc. Et surtout, il faut relever un groupe qui est, entre guillemets, qui a le syndrome de Stockholm, quoi. C'est le fameux syndrome des huitièmes de finale où tu te fais remonter par les petits de United, où l'arbitrage ne t'aide pas à Barcelone, etc., etc. Il faut sortir de ça immédiatement et il y arrive. Si le PSG arrive en finale et en demi-finale, c'est son mérite. Vous allez me dire, ouais, mais cette année, il s'est fait éliminer en huitième. Oui, il s'est fait éliminer en huitième, mais sur 3 saisons, tu te fais éliminer une seule fois en huitième, tu arrives une fois en finale et une fois en demi-finale, c'est quand même grand pour un club qui était vraiment dans la merde, entre guillemets, excusez-moi du terme. Donc, après voilà, il a su taper du poing sur la table, il a su ne pas renouveler certains contrats, etc. Dans la politique des jeunes, ben, on sent une réelle volonté d'impliquer les jeunes. Donc après c'est difficile parce que l'effectif est surchargé. Il a réussi quand même à faire reculer Nasser. C'est-à-dire que Nasser n'est pas le propriétaire du club, mais voilà, il est omniprésent, et du jour au lendemain il recule. Voilà, les gens te disent « Ouais, non mais Nasser on le voit pas au club ». Oui, on le voit plus faire des barbecues avec les joueurs surtout. Ouais, ça on le voit plus, ça c'est des points positifs que les gens ne veulent pas souligner. C'est difficile, hein, parce que comme j'ai dit, pour moi le PSG c'est un cadeau empoisonné, dans le sens où QSI choisit constamment l'entraîneur et Leonardo, malgré ça, il arrive à tirer son épingle du jeu. Donc voilà, pour toutes ces raisons qu'on a vues aussi précédemment dans les rubriques précédentes, on voit que son bilan il est plutôt positif. Après, il y a des pseudo-supporters qui peuvent me tomber dessus, non, 100%, et personne ne fait l'unanimité. Hein. Tu regardes dans les religions, les prophètes, ce que tu veux, il n'y a pas un homme ici-bas qui fait l'unanimité. C'est comme ça. Mais je préfère un Leonardo qui a 65-70% de réussite, même 50, tu vois, même 50, même 49, même 45%, qu'un mec comme Paratici, là, pour qui vous militez, qui va détruire le club. Au moins, avec lui, je suis garanti d'avoir une continuité. Eh oui. Donc voilà. Et si Leonardo me prend 3 jeunes par mercato, comme il a fait avec Donnarumma, Hakimi et Mendes, je te dis pas la bête d'équipe que le PSG va avoir dans les prochaines années. Pour ce qui est du bilan, il faut comprendre aussi que quand tu prends des mesures c'est sur le long terme. Il faut comprendre aussi que, par exemple, pour faire de la place, quand tu as des indésirables comme il y en a au PSG, ben des fois, à moins de leur verser leurs indemnités comme Arsenal l'a fait avec Aubameyang, tu les as jusqu'à la fin de leur contrat. Et tu dois composer avec ça. C'est-à-dire que c'est un terrain marécageux. Et tu dois arriver de l'autre côté de la rive, entre guillemets, sans te mouiller. Sans y laisser des plumes. Donc nous, on voit que la partie visible de l'iceberg, on veut des résultats immédiats, mais il y a trop de choses à démêler. Trop de contrats surpayés, etc., etc. Et dans ces contrats surpayés, tu as des mecs qui vont être nocifs. Je dis n'importe quoi. Par exemple, Herrera va devenir très ami avec Neymar. Et on parle d'aspect psychologique là. Mais il suffit qu'un mec ne joue plus, qu'il soit écarté, et son humeur elle déteint sur le groupe. Et si tu dois en écarter plusieurs, tu le vois, Kurzawa qui tire la gueule, plein de joueurs, dès qu'ils jouent pas, ils tirent la gueule, ils sont pas contents, on entend des fois, on voit leur mécontentement, on voit que le mec il tire la gueule. Et oui, tu peux pas satisfaire tout le monde. Voilà pour son bilan.